Alors, les amis, je vous mets en garde tout de suite. Si c'est mercredi ou mardi, regardez un match de Real en tant que supporter. Il faut t'attendre à de la joie, peut-être. Ou soit, si tu n'es pas supporter de Real, attention. Parce que tu vas te faire du mal pour rien. On a tous vu l'autre fois le Real a joué contre Barça. On les a fracassés. Aujourd'hui, on a fracassé Chelsea. Facilement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire en fait, ce match de Real contre Chelsea, un match de dingue, un match de psychopathe en fait. Le Real en Liga, ils nous font souffrir, mais aujourd'hui, en Ligue des Champions, à chaque fois, que de la joie. Non, cette équipe en Ligue des Champions, ouf, non, ils nous font du bien. Tiens, incroyable, incroyable. Est-ce que vous avez vu le match de Real aujourd'hui en Ligue des Champions? Fede Valverde surtout, le match de dingue qu'il a fait. Vinicius, oh là là, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Les amis, on a gagné contre Chelsea d'un score de 2 buts à 0. Un but de Kabenoueve comme d'habitude maintenant. Un but de Marco Asensio. On va parler de la composition du Real aujourd'hui. Au goal, Thibaut Courtois comme d'habitude. En défense, Carlo Ancelotti, il fatigue notre Kamavinga. Mais bon, c'est pour des bonnes causes. Kamavinga, je t'ai déjà dit, hein, à latéral, Kamavinga, c'est impeccable. Après, on avait Alaba, on avait Militao. Et puis, de l'autre côté, on avait Carvajal. Je vais parler de ce joueur aujourd'hui parce que il m'a bluffé un tout petit peu. En milieu des terrains, c'est ce que moi je veux. Je vous le dis clairement tout de suite là. Tout le temps maintenant, c'est comme ça, je vous dis. Fede Valverde, milieu des terrains. Modric, Toni Kroos. Ces trois-là, c'est incroyable. En attaque, notre trio. Le meilleur trio, je ne veux rien savoir. Ne me parlez même pas d'autre chose. Le meilleur trio en Europe, partout, c'est Benzema, Vinicius, Rodrigo. Les amis, première mi-temps, Chelsea nous a un peu fracassés. Hein. Pendant les 15 premières minutes, Chelsea nous a dominés. Moi, j'avais peur. Je me suis dit, mais le Real, on a quoi? Je me suis dit, vous n'allez pas quand même nous montrer comme d'habitude. À chaque première mi-temps, vous faites des trucs pas bien. Et puis, Chelsea nous a dominés. À chaque fois, le Real, on perdait des balles, il y avait occasion pour Chelsea. À chaque fois, on perdait, occasion pour Chelsea. Les Blues, je ne sais pas, vous avez eu quoi, mais vous avez raté vos chances. Franchement, deux occasions, vous n'avez pas marqué des buts sur l'occasion de Joao Félix. Félix, franchement, tu pouvais marquer ce but. Non, tu as raté une occasion en or. Après, on a l'occasion de Sterling, Raheem Sterling. Toi aussi là, comment tu peux rater ça? En plus, tu étais entre deux défenseurs du Real, donc c'était une bonne occasion pour toi de marquer ce but. Tu as raté ça. Après, tu penses que le Real va te laisser? En fait, le Real, c'est une équipe. Quand tu domines le Real, en ce moment, tu peux marquer des buts. Donc, il faut profiter en ce moment. Mais lorsque tu laisses un petit temps au Real de se lever, de se réveiller de son sommeil, c'est fini pour toi. Je vous ai dit, le Real, c'est une équipe qui a juste besoin d'un déclic. Un petit truc, dès que tu déclenches ça, c'est fini. Ils vont te tabasser. Déjà, on va parler d'un premier truc qui a été bénéfique pour l'équipe de Real, c'est le carton jaune de Fofana sur l'action de Vinicius. Ce carton jaune, ça a beaucoup joué parce que le jeu du Real, ça tourne beaucoup sur Vinicius. Côté de Vinicius, ça nous aide tellement. Donc, le joueur qui est sur Vinicius va prendre un carton jaune à cause de Vinicius. Tu penses que Vinicius va se laisser comme ça? Non, Vinicius va encore chercher. Vinicius va aller encore sur ce côté. On a tous vu, on jouait seulement que sur le côté de Vinicius dans la grande majorité, tu vois. Donc, après, le premier but, ça va partir d'où? Côté Vinicius encore. Vous avez vu sur l'action de Carvajal? Carvajal, franchement, c'est ce que moi j'ai besoin de toi. C'est ça qu'on a besoin. Un latéral doit apporter des choses. Même si tu ne fais pas beaucoup de centres, mais au moins, il faut apporter. Il faut apporter des choses. On a tous vu aujourd'hui. Carvajal va faire un centre. Sur ce centre, franchement, la défense de Chelsea, c'est... Je n'ai pas envie de dire nul, mais à un moment donné, stop. Comment tu peux laisser Vinicius passer et prendre la balle? Fofana, t'es jeune comme Vinicius. Tu ne peux pas laisser Vinicius passer comme ça. On a Vinicius qui va donner la balle à Benzema. Benzema bien placé, but. Ce but, c'est la faute de Fofana. Bon, je ne peux pas clasher Fofana parce que Fofana, il a pris un carton jaune très tôt. En plus, Vinicius, il est méchant. Vinicius est méchant. Vinicius, il cherche des gens. Et allez demander à Gavi, là. Il vous dira c'est qui Vinicius. Parce que Vinicius fatigue tellement Gavi.
Gavi connaît Vinicius plus que vous tous. Donc, les gars, ce premier but, c'est Vinicius qui a déstabilisé l'équipe de Chelsea. Après, dans le match première mi-temps, moi, je dirais la chose qui a le plus fatigué Chelsea, c'est milieu de terrain du Real. Et puis Vinicius. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué le jeu de Valverde aujourd'hui. Le gars était partout. Moi, j'ai bien observé le jeu de Valverde, mais le gars était partout. Quand je vous dis il était partout, il était partout. Il courait, il allait là-bas, de l'autre côté, il venait là, il venait là, il venait là. Il était partout, Valverde. Ça a beaucoup aidé le Real. Parce que première mi-temps, on n'a pas beaucoup vu Modric. Hein. Franchement, Toni Kroos a fait son match, mais c'est Valverde qui était là, à bouger. Donc, à chaque fois, il donnait la balle à Vinicius. Il était là, il cherchait des balles et tout. Benzema était bien placé, mais Valverde, oh là là. Et aussi, on va parler de notre Rodrigo. Rodrigo, première mi-temps, il a déstabilisé l'autre équipe. Les gars, tiens, hey, je ne vais pas vous mentir, mais le Real, la Ligue des Champions, c'est trop. On arrive à jouer ensemble, on arrive à avoir la possession, on arrive à se comprendre, on arrive à tourner la balle d'une façon... Non, c'est du football. C'est du football de haut niveau. Et aussi, première mi-temps, on a Camavinga qui a pris carton jaune. Moi, j'avais eu peur. Je me disais que non, Camavinga, carton jaune. Mais heureusement, Sterling, après, il n'a pas fait beaucoup de choses. Niveau attaque de Chelsea, ça n'allait pas du tout, même s'ils ont eu 2 occasions. Mais niveau attaque, le jeu du Chelsea aujourd'hui, c'était naze. Franchement, je vous dis clairement, c'était nul. Parce que même milieu des terrains du Chelsea, au début du match, ils ont commencé à dominer et tout, parce que le milieu jouait très bien. Mais après, à milieu, il y avait que N'Golo Kanté qui proposait des belles choses. À part lui, c'est qui Kovacic, là, je sais pas, Kovacic ou Kovacic. Lui, il ne montait pas. Donc, en attaque, c'était faible. Et puis, défensivement, c'était faible. Hein. On va pas se mentir, hein, c'était faible. En plus, Lampard, il a mis 3 défenseurs. Alors que tu sais très bien que l'équipe qui est en face de toi est méchant. Défensivement, je dirais Fofana. Fofana, c'était pas bien pour toi aujourd'hui. Bon. Mais bon, je comprends, c'est Vinicius qui était face à toi, c'était compliqué. Les amis, je dirais, seconde mi-temps, le Real a bien joué, comme d'habitude. Moi, je pensais que Chelsea allait se réveiller, mais Chelsea ne s'est pas réveillé. Aujourd'hui, c'est le Real qui a dominé la partie. Si on doit faire la vidéo, on doit parler que du Real dans ce match. Et aussi, on va parler du carton rouge. Ce gars-là, oh là là, je ne sais pas, j'ai oublié son prénom, mais il avait raison d'un côté de prendre carton rouge, même si pour moi, c'était pas la peine de prendre carton rouge. Hein. Tu pouvais laisser Rodrigo, peut-être il n'allait pas marquer ce but, c'était compliqué. Il fallait juste faire ton corps, faire attention à ne pas toucher Rodrigo. Il n'y aurait pas eu faute, et puis après, tu allais jouer mes cartons rouges comme ça, bêtement. Oh là là, non, Chelsea, pour moi, vous êtes sortis. N'espérez même pas. Je vous le dis clairement, le Real est méchant en Ligue des Champions. N'espérez même pas une qualification contre nous. On est méchant. On est méchant. Les amis, après, Carlo Ancelotti va faire certains changements. Il va sortir Rodrigo qui a fait un très très bon match. Il va mettre qui? Asensio. Quand moi je regarde Asensio jouer, je suis content. Quand je vois Asensio se lever pour jouer, pour rentrer, je suis content. Parce que Asensio maintenant c'est impeccable en Liga. Pour ceux qui ne regardent pas Liga et tout, nous qui regardons Liga, on connaît Asensio maintenant. Asensio, ce n'est plus un tocard. Asensio, c'est un joueur incroyable maintenant. Asensio, son but, sur ce but, Chelsea problème encore. Vous, Chelsea, au lieu d'attaquer les joueurs, vous laissez Asensio tout seul. Vous pensez qu'Asensio rigole ou quoi? Vous avez laissé trop d'espace au Real aujourd'hui. Asensio, son but incroyable. Dans ce match, les gars, moi je dirais... Côté Real, le jeu de Camavinga impeccable comme d'habitude en latéral. Le jeu de Valverde impeccable. Le jeu de Vinicius impeccable. Sinon, Benzema c'était moyen, même s'il a marqué un but. Rodrigo aussi c'était moyen, même s'il n'a pas marqué de but. Asensio, bon, il a marqué un but, mais il est rentré un peu tardivement. Donc les amis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On a gagné, on est content maintenant. Match retour, on verra bien ce qui va se passer, mais ça, c'est une belle victoire pour nous. En Ligue des Champions, on est méchants tout simplement. Donc, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que Chelsea peut revenir en match retour? Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Vous n'êtes pas le Real, c'est Real, l'équipe de remontada. C'est nous, on fait remontada aux autres. On ne se permet pas de laisser les autres nous faire remontada. J'ai trop hâte cette année de voir le Real jouer contre Manchester City. Franchement, j'ai trop hâte. Parce que ces deux équipes sont tellement fortes en Ligue des Champions. Donc les amis, allez, je ne vais pas beaucoup discuter aujourd'hui. On a gagné, on est content. Je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et la paix sur vous. La victoire.